Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel album. Alors j'ai pris cette collection de chez Papers for You qui est juste magnifique. Donc voilà, on va commencer cet album avec cette collection qui me vient de la boutique Scrap for Love. Vous trouverez le lien de la boutique en barre d'informations. Et bien sûr, si vous souhaitez aller faire un tour, allez-y. Il y a plein de choses bien sympathiques et pas très chères. Donc, j'ai commencé à travailler. Voilà. Donc, pour commencer, pour commencer, il vous faudra un morceau de 21 par 22,5. Sur les 22,5, vous faites un pli à 1 et un pli à 1,5. Ensuite, il vous faut un morceau de 21 par 23. Donc 21 par 23. Et vous faites un pli à 1 et un pli à 22. Voilà. Donc là, bien sûr, on met nos plis sur notre gauche. Ensuite, donc ça, il faudra que vous le fassiez 4 fois parce qu'on va faire 4 pages. Il faudra faire ça 4 fois. Voilà, on va venir mettre du double face. En fait, on va faire des pages pochettes, tout simplement. Voilà. Et donc ça va venir en fait se coller juste ici, comme ça. Donc on commence, j'ai oublié de prendre du double face fin pour fermer. Parce que des fois je le fais à la colle. Et là je vais le faire au double face fin. Alors j'espère que ça va pas s'entendre à la vidéo, mais chez moi c'est le déluge. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi c'est vraiment le déluge. Bien sûr vous aurez peut-être pas cette vidéo tout de suite, puisqu'il faut que je finisse l'album, à moins que je mette... parce que d'habitude en fait sur mes miniatures je mets la photo finale de l'album. Je sais pas encore comment je vais le faire. Alors du coup ce que je fais c'est que je commence à retirer le double face par ici, je colle là, je retire, je colle ici. Et je vais retirer ici. Et ici. Alors la partie qui est fermée, on la met contre nos plis. Ensuite on vient, alors on vient se placer bien
Une fois qu'on est bien placé, on appuie là où on a décollé et on défait. Voilà. Donc ça, il faudra le faire 4 fois. Voilà. Je vous montre pour cette vidéo. Pour la suite, je vous redirai de venir voir la première vidéo. Parce que je ne vais pas le montrer à chaque fois. Je vais essayer de prendre de l'avance. Les vidéos, c'est déjà assez long. Donc voilà. Donc ce qui fait qu'on a du coup une base de travail ici de 21 par 21. Si je ne me trompe pas, c'est ça. 21 par 21. Sachant que les collections qu'on appelle 20-20 mesurent 20,5 par 20,5, j'ai pris tout simplement une page qui viendra décorer. C'est pour ça que j'ai choisi en fait le format 21 par 21 pour justement avoir à gaspiller le moins possible de papier. Voilà. Mais avant ça, bien sûr, il y a autre chose à faire. Donc avant ça, vous allez prendre 2 morceaux de 21 par 16,3. Alors pourquoi 16,3? J'ai pris cette dimension parce que j'ai aussi ce format. Et ce format, alors je suis désolée si vous entendez le bruit, mais c'est vraiment le déluge. Alors, donc j'étais en train de dire, ce format mesure 14,8. Donc en fait j'ai rajouté 0,5 pour le matage, ce qui nous donne 15,3, et j'ai rajouté les 1 du gousset, enfin de la bande de collage. Donc voilà pourquoi j'ai pris ce format là. Pareil, une fois de plus, pour essayer de gâcher le moins de papier possible. Et donc je pense que vous l'aurez compris, on va en coller un de chaque côté. Alors j'aurais pu mettre le double face avant. Franchement, ce papier pour un album petite fille, c'est juste une tuerie. Et comme vous le savez, j'ai 2 filles, donc je pense qu'il y en a une qui aura cet album et la deuxième aura une autre collection. Hop, voilà. Donc on va du coup venir coller un de chaque côté. Donc moi je me mets comme ça hein, pour avoir mon projet face à moi. Donc comme d'habitude je décolle une partie, je viens de placer, et une fois que je suis bien placée, je colle. Ensuite, je viens mettre l'autre côté. Voilà. Ensuite, alors je vais commencer la partie déco parce qu'ici il y aura des pochettes. Quoique non, j'ai un autre truc à faire avant que j'allais oublier. Donc là, il vous faudra 2 rabats de
16,5 par 10,5 et sur les 16,5 vous ferez un pli à 1 cm. Alors je vais gommer tout de suite ce que j'ai inscrit pour la simple et bonne raison que les espaces photos je ne vais pas les mater vu qu'il y aura des photos. Je vais pas mettre de papier déco dessus. Alors du double face. Et le deuxième, je vais mettre tout de suite le double face. Alors, je vais venir vous voyez là, pour me repérer, ce que je vais faire c'est que là j'ai ma bande de collage qui est ici. Je vais me mettre au ras de ma bande de collage. Comme ça, je me prends pas la tête. Je sais que de l'autre côté, je serai à la même distance du bord. Enfin, en haut en fait. Là, je suis en bas de mon projet. Et là, je vais mettre en haut et je vais me coller aussi. Comme ça, je serai à la même distance du bord. Tout simplement. Donc, je vais retourner mon projet pour être plus à l'aise. Et comme ça, il n'y a pas de mesure à prendre en fait. Et voilà. Donc, je remets mon projet à l'endroit. Alors, on va commencer par l'intérieur. Donc, à l'intérieur, comme je vous ai dit, j'ai pris une page entière, comme ça, que je vais venir coller ici. Là, au moins, j'ai pas mal au cœur, je ne découpe pas les motifs. Les motifs restent entiers. Je viens faire adhérer tout ça. Voilà. Ensuite, pour les côtés, j'ai choisi ces deux papiers, donc qui viennent, comme je vous l'ai dit, de ce format. Donc sur la largeur, je ne l'ai pas retouché, je l'ai laissé tel qu'il était. Donc je vais vous donner une mesure au cas où. Donc ça, il vous le faudra 4 fois. Donc ça, je vous ai dit que ça mesurait... Ouais, j'avais 14,3 tout à l'heure, puis là j'ai 14,4. Je cherche pas à comprendre. Bah, puis là j'ai 14,3. Alors j'ai pas redimensionné.
Super. Bon, bah les papiers sont pas droits. Et en hauteur, du coup, j'ai 20,5. Je colle tout de suite le second. Vous voyez, des fois on dit c'est les massicots qui coupent pas droit, mais en fait c'est les papiers qui sont pas droits. Alors attendez, je me pose, j'arrive. Me revoilà, je croyais qu'il y avait du monde, mais non. Donc ensuite, on va venir mettre des pochettes en fait sur ce rabat et sur celui qui est ici. Pour les pochettes, j'ai pris dans mes chutes, j'ai pris 21 par 6,5. Et ça va venir du coup se mettre ici et ici. Donc on va coller. Je vais peut-être le faire au double face fin. Je le mets ici. Hop, je fais adhérer mon double face. Alors j'ai l'impression que mon plan de travail n'est pas propre. Je sais pas, j'ai des traces sur mon papier. Je vais regarder ça après. Alors, je viens décoller. Hop. Je me place bien. Et je colle. Je regarde au cas où ce serait mes mains qui seraient sales, mais non. Alors attendez, je vais juste mettre pause. Je passe un coup sur mon plan de travail au cas où ce soit mon plan de travail qui soit sale. Et je reviens. À tout de suite. À moins que ce soit ma règle. C'est peut-être ma règle. Je vais la nettoyer. À tout de suite. Me revoilà. J'espère que ça sera mieux. Alors du coup, et ben pour décorer ces pochettes, j'ai pris sur une page 20-20, enfin 20,5 par 20,5, une continuité de dessin. Et donc je vais en mettre un côté ici et l'autre côté là-bas. Et voilà pour ce côté. Ensuite, je vais faire l'autre côté. Qu'est-ce que je fais? Je viens mettre du double face. Je mets du double face, ça va plus vite à tenir.
Alors là, je vais juste mettre un petit point de colle ici parce que j'ai mon papier qui s'est un peu arraché. Bon, mon scotch, il sert pas à grand chose. Hop. Je viens me placer. Voilà, et je vais venir du coup mettre mon autre papier déco par-dessus. Voilà, pour mettre dans ces deux pochettes, j'ai prévu deux cartes que j'ai déjà décorées. Alors, mes cartes, elles sont simples. Elles mesurent 10,5 par 15,5 et je suis venue mater avec des chutes que j'avais. Et j'ai mis dessus des dice cut donc, qui viennent de la collection, qui sont présentés sous cette forme-là. Donc c'est dans un sachet à l'intérieur. Et donc on a 20 pièces dans la petite boîte. Donc j'ai pris ces dice cut là. Et donc ça va venir dans mes pochettes. Ici. Voilà. Et ensuite on va venir du coup s'occuper de cette partie. On va déjà venir mettre des aimants. Donc les aimants viennent aussi de la boutique Scrap for Love. J'ai fait un petit achat dernièrement parce que je voulais absolument tester ces aimants. Donc du coup je me suis laissé tenter. Alors là on va avoir pas mal d'épaisseur. En fait j'aurais pu mettre mes aimants là mais j'ai oublié de les mettre. Malgré que il est peut-être pas trop tard. Non, il est pas trop tard. Donc écoutez, je vais les mettre ici. Sinon, je suis certaine qu'en les mettant sur le dessus, ça aurait tenu quand même. Je sais que je les ai testés à travers des papiers. Ils tiennent très bien. Donc j'installe mes aimants. Donc comme d'habitude, pour installer les aimants, je les place où je le souhaite. Je vais mettre un bout de double face dessus. Voilà. Ensuite, je répète, c'est surtout pour les débutantes. Je me mets bien face à vous. Donc vous voyez, j'ai collé mes aimants comme ça et ensuite je mets mon double face à l'envers et je viens claquer mon aimant par dessus. Pareil pour le deuxième, je mets mon double face à l'envers, je claque mon aimant. Hop. Et ensuite j'ai juste à refermer comme ça. Et j'appuie pour que mon double face se colle
Alors comme je vous ai dit, les aimants sont forts. Je suis sûre que un ça aurait suffi, enfin deux, un de chaque côté. Je mets quand même 4 aimants, mais je suis sûre que ça aurait suffi. Et donc du coup là je vais venir recoller mon papier que j'avais collé. Franchement ces aimants ils ont l'air vraiment top et je les ai vraiment pas trouvés chers. Sur la boutique Scrap for Love, vous avez juste à aller voir. Vous tapez aimants dans la barre de recherche et vous les trouverez. Allez, je recolle du coup mon papier. Bon là par contre il faut que je me place assez vite parce que voilà. Voilà. Et vous voyez, ceux-là, d'aimants, il n'y a pas de problème. On les entend bien claquer. Il n'y a vraiment pas de problème. Pour le devant de cette page, j'ai choisi de mettre celle-là. J'adore. En train de se coiffer, notre sirène en train de se coiffer avec sa fourchette. J'adore, c'est trop joli. Oui, il n'y a juste rien à rajouter. Hein. C'est vraiment... ce papier est vraiment trop beau. Alors là, je viens retirer du coup. Je me rappelle plus si je les ai retirés là-dessus. Oui, je crois que oui. Et donc là, pour aller à côté, j'ai choisi du plus basique. Et voilà, on a terminé notre première page. Alors, je vous montre si j'arrive à refermer ma colle. Je dégage un petit peu le champ de vision pour que vous puissiez voir correctement. Voilà, du coup, ma page. Vous voyez, un papier très chargé avec un papier, bon c'est chargé mais c'est plus classique, enfin plus de petits décors quoi. Et cette page elle est juste trop belle. Hop, quand j'ouvre j'ai un rabat ici avec une carte. J'ouvre, j'ai encore une carte dans le rabat et ensuite on a ici 2 espaces photos. Et donc sur ce fond, alors attendez, j'enlève mon gros crayon qui m'embête. Hop. Sur ce fond, vous voyez, on peut soit se dire bon ben on garde la sirène et on cache le décor, on met une photo ici. Dans ce sens c'est compliqué, on va cacher la tête. Si vous préférez garder ce décor et cacher la sirène, vous pouvez mettre une photo ici. Vous voyez, c'est toujours faisable. Hein, je suis pas très bien dans le champ, mais voilà, vous voyez, on peut mettre une photo en cachant un des dessins quoi. Voilà, donc on peut y mettre donc, une photo n'importe où. 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos.
C'est déjà pas mal pour une première page. Cette photo, c'est vraiment pas mal. Et du coup, je vous fais tout de suite le retour sur les aimants de la boutique Scrap for Love. Franchement, vous pouvez y aller. Hein. On les entend bien claquer. Là, je vais vous dire, la page, elle est pas prête de s'ouvrir toute seule. Voilà. Du coup, moi, je vais vous laisser ici. J'espère que cette première page vous aura plu, que vous me suivrez pour la suite de l'aventure. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.